Ça y est, c'est en direct. Bonjour. Est-ce qu'il y a un grand titre qui s'appelle Les Purges? Oui, oui, il y a marqué Oui, que oui, oui. c'est tout sur les purges, elle va tout vous dire sur les Voilà. purges. On vous dira Elle, tout, elle, elle, tout. elle. Nelly, n'a pas deux ailes. Allez-y. Elle vole, elle fly. Non, comme ça, là, tu peux, le temps que les gens se connectent. Voilà, le temps que les gens se connectent, bien. T'as le droit de parler de ton actualité, de te tu peux raconter dire tout ce que tu veux. sur les... qu'on peut les télécharger. Et pour parler des purges, il y a effectivement déjà une super vidéo. Astrid est avec moi, c'est elle qui nous relate les questions que vous posez ou que certains ont déjà posées, parce que vous êtes très nombreux à me demander des informations sur les purges. Eh bien oui, je pense que j'ai un record de purges. Pour ceux qui ont tout lu, et il y en a plein, il m'est arrivé une fois dans ma vie de faire 165 jours de purge. J'étais le cobaye de ma mère, elle adore lorsque je dis ça. C'est drôle, merci maman. C'était ma première grande expérience. Et il y a une trentaine d'années, et effectivement, en 5 mois et demi, un petit cancer de l'ovaire avait disparu, et puis la déprime, qui était plus qu'une déprime d'ailleurs, suicidaire et autres, partie aussi. J'avais 30 ans, bon, il y a longtemps. Et puis, donc je me permets, avec grande expérience, et beaucoup d'expérience de purge, parce qu'on a grandi en ayant des purges, nous, quand on était petits déjà, donc il y a presque 70 ans. Et le chapitre sur les purges que je vous propose de lire et que vous avez forcément déjà lu. Et puis il reste encore des questions, semble-t-il, auxquelles vous avez besoin ou envie de réponses. On fera un petit récap. Je ne sais pas quand est-ce que je commence, quand est-ce que les gens sont connectés, on je ne peut sais pas. commencer maintenant. Il y a déjà des gens qui sont... Des questions, on en a déjà Oui, sur on la en a première liste, déjà là. des questions et de savoir déjà les 3 purges. Quelles sont les purges, les purges que tu conseilles? Voilà. Eh bien, la première, elle n'est pas là parce que nous sommes au milieu de cette période de confinement où on tente de nous faire peur pour différentes choses, mais je propose quand même que tout le monde renforce son système immunitaire comme tout le monde le propose. Et renforcer le système immunitaire, prends la bouteille de chlorure de magnésium et puis le sel de Nigari. On prépare une bouteille avec 20 grammes de chlorure de magnésium, vous achetez à la pharmacie, ou bien 20 grammes de sel de Nigari, vous achetez chez le bio. On met dans une bouteille de 1 litre et on boit 2 petits shots par jour, 2 goulets. Ça veut dire une grosse cuillère à soupe, une cuillère à soupe 2 fois par jour. On fait ça généralement pendant 10 jours par mois pour éviter les problèmes de refroidissement, les problèmes de l'hiver, renforcer le système immunitaire. Moi, j'ai grandi avec ça. Les bains de siège à friction, se promener tout nu se doucher tout nu sous la cascade, et puis le chlorure de magnésium. Donc il y a toujours une bouteille dans la maison, écrivez quand même dessus, de façon à ce que... Et si c'est votre bouteille, eh bien, sinon vous buvez, si c'est votre bouteille, vous êtes toute seule, c'est 2 fois par jour, et sinon, la valeur d'un petit shot. Le sel de Nigari, ah bah lui, il a passé du temps au réfrigérateur, c'est blanc, et on achète 20 grammes pour 1 litre d'eau. À cette dose-là, ce n'est pas un laxatif, ce n'est pas une purge. Si on veut faire une purge avec le chlorure de magnésium, et c'est possible, c'est 20 grammes pour 1 verre, c'est extrêmement mauvais à boire et très salé, ou bien une grosse cuillère à soupe de sel de Nigari, alors là c'est encore pire. Et là, il faut s'accrocher, c'est amer et très salé. Donc, c'est celle que je ne propose pas. Parce qu'on veut bien se purger quand même, mais il faut que ce soit facile à passer. Sinon, c'est pas drôle, n'est-ce pas? Non. Alors, dans les purges principales, et les 2 premières que je propose, et je fais le résumé sur le chlorure de magnésium, renforce le système immunitaire en période où on doit se protéger, où chacun a envie de se protéger et de renforcer son système immunitaire. Outre le fait d'utiliser des huiles essentielles, parce que tout le monde sait maintenant qu'elles sont revitalisantes, mais aussi tout à fait antiseptiques et bactéricides, pour la plupart antivirales. Et il y a de très bons résultats avec les huiles essentielles pour se protéger. C'est de la prévention, l'aromathérapie. Et puis, les 2 purges principales, on les achète, donc en France, c'est Chlorumagène ou Magnésie San Pellegrino, on achète à la pharmacie. Et la troisième, elle s'appelle
L'huile de L'huile de ricin. ricin. Pendant longtemps, je l'ai appelé HDR. J'ai un professeur de yoga qui a 97, 98. Oh là, il y a plein de fans de l'huile de ricin. Là, je vois plein de bulles bleues. Il y en a un bleu. Mon professeur de yoga, magnifique, me dit, mais Nelly, tout ce cinéma pour prendre une purge? Non, l'huile de ricin, c'est délicieux, ça a le goût de noisette, c'est bon, c'est délicieux. Oui, oui, c'est mon soir d'huile de ricin. À 97, 98 ans maintenant. Non, 97 cette année, pardon. Il y a Bien. une question là Il y en a d'une plein, là. personne, Il y oui, en a 10, j'ai là. vu. Ah oui, d'accord. Il demande si on Ah, il peut y a plein de faire. cœurs là. Oui, super. Ça y est. On peut faire des purges dans cette période. Et pour que la période change quoi? Mais alors ça, je suis sidérée par les questions. Pardon. Ouais. Oui, bien sûr, on a le temps de le faire, c'est encore mieux. Et l'idéal et le propos de la purge, c'est de faire un grand nettoyage. Quand vous faites le grand nettoyage de la maison, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, quand c'est bien nettoyé, on prend un petit moment pour regarder en fait et profiter de la maison hyper propre. C'est ce que je vais vous proposer aussi, c'est le printemps. Et il est bon de commencer à se nettoyer. Alors on ne commence pas tout de suite avec les purges. On fait une préparation. Pour tous les gens qui ont envie de se purger, je dirais, et se purger sans erreur, sans difficulté, sans traumatisme, avec aisance et résultat, c'est de commencer à se mettre au jus de légumes pendant 3 semaines. Je ne propose même pas que vous changiez toute votre alimentation, simplement d'ajouter en apéritif un grand verre de jus de légumes. Donc ça veut dire 2 grands verres à eau, un demi-litre de jus de légumes, midi et soir, si vous faites encore 2 fois par jour un repas. Si vous faites un seul repas par jour, c'est 1 litre par jour de jus de légumes. Pourquoi ce faire? Eh bien, pour combler toutes les carences en oligo-éléments, en sels minéraux, au-delà même de vos besoins, de façon à désacidifier le corps et à reminéraliser. C'est ce que font les jus de légumes. Et en plus, je propose, puisqu'on a le temps et que c'est possible, de réveiller son intuition et de faire des jus de légumes unitaires. Un jour carotte, un jour betterave, un jour céleri, un jour fenouil. Qu'est-ce qu'on a encore pour l'instant? Un peu des épinards et des pissenlits. Donc là, on les met avec des courgettes. Je sais que c'est pas tout à fait de saison, mais je vois pas avec quoi d'autre. Et le céleri rave, on a découvert, moi qui suis fan de jus, après 40 ans, je n'avais jamais pensé à mettre le céleri boule dans l'extracteur de jus. Et c'est délicieux. C'est délicieux. Ça a le goût d'un jus de noisette. Délicieux. Et celui que vous mangez normalement en rémoulade. Donc cette préparation à la purge est indispensable, sauf dans des cas extrêmes où on a besoin de faire une purge pour une urgence, mais ça sur les conseils d'un naturo ou d'un médecin. Mais la plupart, quand vous voulez commencer à faire aisément les purges, c'est d'abord de se mettre au jus de légumes. Je dirais jus de légumes et puis transformer son petit déjeuner en purée de fruits du matin. Ah oui, mais pourquoi les fruits? Pourquoi pas les fruits à la craque, etc. Vous regardez dans ce livre pour toutes les explications. Il y a même les explications du scientifique. C'était quand je l'ai écrit, c'est Miguel Barthéléry qui nous a donné ça. Et toutes les questions que l'on se pose sur pourquoi les vitamines, pourquoi la B12, pourquoi les jus, pourquoi pas de jus, pourquoi la purge, pourquoi pas de purge, etc. Alors, Question. il y a des demandes, oui, faut-il alterner les purges? Oui, c'est vivement conseillé. Généralement, quand on commence seul, sauf si vous utilisez déjà un pendule ou bien le système 10 mois oui, 10 mois non, et donc en kinésiologie, et vous commencez par la magnésie sans pellegrinol ou le chlorhumagène la première semaine. Ensuite, vous alternez magnésie ou chlorhumagène ou magnésie, sachant que le chlorhumagène nettoie un peu plus les intestins, la magnésie sans pellegrinol nettoie un peu plus le rein, et le troisième, qui est l'huile de ricin, nettoie essentiellement la lymphe, les poumons et le cerveau. Ça veut dire que tous les gens qui sont dans le charabia mental, c'est-à-dire 95% de la population, d'entre nous, et ce charabia mental que l'on tente et que l'on aime à faire taire, c'est pour ça que nous faisons de l'exercice, de la respiration, de la méditation, regarder le soleil, prendre du temps pour soi, prendre le temps d'un bain de pied, tout ce qui fait du bien et qui va décompresser
la machine à... C'est pas la machine à remonter le temps. Non. Là, c'est la machine à ressasser le temps. Dès lors qu'on sort de ici et maintenant, et qu'on commence à parler du passé ou du futur, eh bien c'est que on n'est pas là dans son ventre. Et ce que je voudrais dire aussi, la purge est le moment de se purger, de se nettoyer, c'est qu'on va aussi lâcher une grande partie des émotions qui sont collectées, compressées, engrammées et qui se montrent. J'ai une histoire drôle, vous la voulez? Ah oui. Vous savez pourquoi les Africaines ont des grosses fesses? Mais pas forcément du gros ventre. Il y a plein de gens qui ont des gros ventres. Oui. Le gros ventre en avant, c'est « Regardez tous mes problèmes, ils sont là, mais je ne peux pas en parler. » Et les Africaines sont plutôt debout en disant rien à faire. Donc elles ont des grosses fesses, mais elles ont un ventre, elles sont musclées du ventre. Donc j'ai trouvé ça très drôle le jour où j'ai entendu ça. Alors sachez que, et sachons que, on stocke dans le ventre tout ce qu'on n'a pas pu digérer depuis notre naissance, et peut-être même d'avant. Il y a des choses qu'on a apportées aussi à notre naissance. Et tout ça, c'est dans le ventre. Le ventre, c'est le premier cerveau. Avant, on dit d'ailleurs, quelqu'un qui rumine, il rumine dans sa tête, parce qu'il rumine dans son ventre, comme une vache. À force de ruminer, c'est là-haut. C'est parce que ça rumine dans le ventre, et c'est long. Le premier aussi, avant de parler de purge, je suis toujours sidérée, épouvantée parfois. Vous allez bien à la selle? Oui, oui, oui. Une fois par semaine, n'est-ce pas? Et oui, normal. Ah, je voulais dire une fois par jour. Ah non, 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 une fois tous les 3 jours ou une fois par semaine. C'est vrai. 40 à 50% de la population est constipée. Du moyenne. Plutôt 70% chez les femmes. C'est énorme. On mange 3 fois par jour, on devrait éliminer 3 fois par jour. Comme les enfants. Ils boivent, ils mangent, ils éliminent. On change les petites choses là régulièrement. Et bien la même chose. Et là, tout ce qu'on garde chaque jour, qu'est-ce qui se passe? Quand vous ne nettoyez pas la poubelle pendant 3 jours dans la maison, ça sent comment? Et pendant 40 jours, parce qu'il y a 40 jours de matière desséchée dans les intestins, plus les 5 à 10 jours de constipation. Question constipation, j'ai une grande expérience aussi, parce que je travaille en Asie depuis 25-30 ans, au Japon et en Chine. Et tous les Asiatiques sont constipés. Mais constipés à 10 jours, c'est normal en Asie. Oui, je te vois avec ça, ahuri. Oui, aller à la selle une fois tous les 15 jours, c'est normal. Il mange beaucoup de riz. En plus. Il mange du riz tous les jours, matin, midi et soir. 3 fois par jour, au moins. Et ne nous étonnons pas, et on le sait, j'ai toujours dit, mais pourquoi les Chinois, enfin pas tout pourquoi, j'ai vu tout de suite, les Chinois qui mangent quand même très cuit et très gras, et en même temps, qui aient du riz tout le temps, et qui ne vont pas à la selle. Les femmes ont toutes des boutons, à 20, à 30, à 40, à 50. C'est énorme. Et puis, pas belle, des peaux épaisses, pas belles. Donc, ce que va faire la purge, c'est que ça va vous permettre de vous nettoyer. On se sent tellement léger, tellement bien le lendemain. Enfin, la première fois, on en parlera tout à l'heure dans vos questions, les questions soulevées. On commence à ballonner et on a l'impression plutôt d'être un bibendum pendant quelques heures avant d'éliminer. Il y a aussi ceux, et on en parlera aussi, rappelez-le moi, qui tombent dans les pommes et ça arrive juste avant d'éliminer. Quand il n'y a pas suffisamment de vitalité, ça arrive. On a eu une histoire drôle il y a quelques jours. D'où l'importance de faire les jus de légumes. D'où l'importance de se préparer. C'est une qui avait écouté et qui a tout de suite fait une purge, 65, 70 ans, et n'en avait jamais fait avant. On en avait fait, mais il y a très 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 longtemps. Elle dit, mais je me suis retrouvée, je suis tombée en fait. J'ai perdu connaissance et avec la tête dans le trou des toilettes. Elle ne sait pas comment elle est arrivée là. Elle dit, j'ai eu beaucoup de chance, je ne me suis pas fait mal, etc. Et bien sûr, aucune préparation. Et cette dame qui n'avait pas suffisamment de vitalité, à ce moment-là,
Eh bien, juste avant la grosse élimination de la purge, il y a une telle demande. Ça, ma mère l'explique bien dans tous ses livres et aussi dans tous ses, dans les livres, ses petites fiches. Là, comment en fait on tire, la vitalité est tirée partout de l'organisme, mobilisée on pourrait dire, pour pouvoir éliminer. Et là parfois il n'y a plus assez de vitalité pour pouvoir rester debout. D'où l'importance de la préparation, je le rappelle, je le dis, je le redis, je l'écris, et depuis 40 ans, et tous ceux qui font avec cette méthode, en commençant à se mettre au jus de légumes, la purée de fruits le matin à la place du petit déjeuner, si vous pouvez le faire, c'est très bien. Et la purée de fruits, c'est un smoothie uniquement d'un fruit. Vous aimez les bananes, vous mettez 4-5 bananes, un peu d'eau, et ça vous fait un super smoothie de bananes. Moi, je le fais sans eau parce que j'aime bien manger ça à la cuillère. Je trouve ça délicieux, ça fait comme une purée de bébé. Et on peut ajouter de la cannelle dedans si on aime, du lucuma, de la poudre de baobab, de la spiruline, ce que vous voulez. D'ailleurs, on a une très belle recette avec un banane spiruline. Je m'éloigne des purges, je reviens aux purges. Combien de temps une personne demande, vu qu'elle est constipée, elle fait une purge par semaine, mais combien de temps elle doit faire ça? Eh bien, il faut d'abord, la dame qui est constipée, est-ce qu'elle prend une purge par semaine? Oui, parce qu'elle est constipée? Non. Pour éliminer la constipation, il faut faire 2-3 choses. La première chose, c'est surtout un repas de fruits par jour et toujours en dehors des repas, jamais de fruits après le repas. La deuxième chose, c'est qu'on va se frictionner le ventre, l'estomac et le ventre avec la friction DIG, c'est un mélange d'huile essentielle, carvi, cumin, coriandre, muscade. Et on frictionne dans le sens des aiguilles d'une montre si on est la montre. On prend une goutte, on pose sur la main et on boit. C'est ma manière de faire prendre les huiles essentielles. Et ça, on le fait chaque fois qu'on fait un repas. Et puis, dès qu'on a mangé, on va s'installer sur son trône et on peut se mettre dans cette position avant. Je ne sais pas si on va encore me voir, si je me mets là. Non, plié en 4. On s'assied comme sur une chaise le long d'un mur. Bon, c'est le seul endroit où on ne voit pas. Voilà. Baisse un petit peu. Voilà. Voilà, puis on s'amuse dans cette position. Et puis là, on peut se frictionner et faire des respirations avec le ventre. Ça muscle les cuisses et ça fait du bien, ça permet l'élimination. Ah, c'est très rigolo, tu m'as fait en 3. Ouais, avec le miroir. Voilà, ça c'est la manière d'allumer. Et puis, le simple fait de vous mettre au jus de légumes, de faire l'apéritif de jus de légumes tous les jours, va permettre de supprimer, d'améliorer 50% des constipations. Ça, c'est systématique et c'est pour tout le monde. J'ajouterai que l'hydrosol de genièvre, l'hydrosol c'est l'eau qui a servi à la distillation de la plante, l'hydrosol de genièvre améliore aussi, aide bien pour les personnes constipées. Alors que ça n'a rien à voir, le genièvre c'est bon pour le rein, ça nettoie le rein, les douleurs, l'arthrose, l'arthrite, le rhumatisme, la rétention d'eau et les peurs aussi. Le rein c'est en rapport avec la peur. Si maintenant en ce moment en fait il y a beaucoup d'entre vous en fait qui ont un petit peu des difficultés rénales, il faut se tapoter un petit peu gentiment le rein le matin en faisant ces exercices, boire beaucoup d'eau, c'est important, et regarder parce que les peurs touchent le rein. Alors, peut-on purger 2 ou 3 jours de suite? Oui, c'est une très bonne idée. Quand on a commencé et que c'est le printemps, c'est ce que moi je vais faire aussi, et il y en a peut-être d'autres qui vont me suivre dans la maison. C'est le 1er avril, donc on va pas commencer aujourd'hui, mais on va le faire demain. Et le jeudi, vendredi, samedi, avant ce grand jour et ce grand passage du 4-4-4, moi j'ai décidé de jeûner purger pendant 3 jours au moins. D'ailleurs ça se faisait, 3 jours c'est pas beaucoup, mais pour l'instant on est juste au jus de légumes, donc ça va bien en permanence, on se nourrit très correctement. D'ailleurs en parlant de jeûne, parce que bientôt ça va être le ramadan, oui. Et il y a des personnes qui demandent, est-ce que ça peut aider de purger avant, pendant, après? Ah, très bonne idée, avant le ramadan, avant. Dès lors que l'on purge avant de jeûner, c'est extrêmement facile de jeûner. Pourquoi? Parce qu'on a demandé, on est un merveilleux vaisseau spatial, 70 milliards de cellules à votre disposition, de petits soldats qui répondent « yes »,« oui »,« ok » à vos ordres. Quand on demande à l'organisme de commencer à nettoyer, eh bien, tout le monde sort les balais brosses et les karchers et on nettoie.
Et c'est ce qui se passe dès lors qu'on prend une purge. Le message à nos cellules, c'est élimination, élimination, purge, purge, purge. Donc si on le fait 1 jour, 2 jours, 3 jours, qu'on a déjà commencé avant à faire la préparation avec le jus de légumes, qu'on a commencé déjà à nettoyer ses intestins un peu tous les jours, pour les gens qui ont tendance à être constipés, ben le soir c'est une tisane laxative. Ou bien ça peut être le psyllium avec l'eau, ça peut être les graines de chia avec l'eau, les graines de lin avec l'eau. Bon, il y a plein de recettes qui existent partout. Trouvez, il y a des poudres de plantes, Axarola, Giaflor, on a grandi avec. Il y a le Tulsi Lax. Tous ces produits, ça vient avec le basilic sacré. Il y a plein. Pourvu que vous trouviez du jus de pruneau, ça va fonctionner aussi très bien pour certaines personnes. Il faut trouver ce qui vous correspond et ce qui vous va bien, ce qui vous fait du bien. Et il est important, autant que vous mangez, si vous mangez 3 fois par jour, on élimine 3 fois par jour. Tous ceux qui viennent me voir en consultation savent, et on ne mange que lorsqu'on a éliminé. Si on n'a pas éliminé, on boit, on continue à boire, à prendre quelque chose pour nettoyer, mais on ne mange pas tant qu'on n'a pas éliminé. Ça va mettre quelques jours, et puis après, ça va s'améliorer. Une dernière question, on parle beaucoup de candidats... C'est pas une dernière, parce qu'il y en a plein là. Hein. Oui, on parle de candidats albicans, oui. beaucoup, et il demande si l'huile de ricin ou les purges peuvent éliminer le candida albicans. Alors, c'est pas les purges qui vont permettre de l'éliminer, mais elles vont faire partie du process qui va permettre l'élimination, parce qu'on va déjà nettoyer. C'est la même chose avec les vers. Il y a des gens qui prennent, c'est le printemps, il y a des vermifuges à prendre. L'huile essentielle, la numéro 1, c'est la Tanésie. J'ai un petit produit qui s'appelle Vermif, chat ou chien. Ça va aussi pour les humains. Et c'est un mélange à base d'huile essentielle de Tanésie avec de la cannelle et sarriette et autres. Mais l'huile essentielle vraiment antiparasite, c'est celle-ci. Et puis, pour les candidats, selon mais la première composition, c'est APH à faire digue sur le ventre. Et c'est faire une cure de composition qui s'appelle APH et la Tanésie aussi. Et le Melaleuca, le Alternifolia, là ça fonctionne très bien aussi, le tea tree, pour certains. Et c'est d'abord APH, qui est le bactéricide le plus puissant et à mettre en application, en friction, bien large le matin, plexus solaire, nuque, base de la colonne et plante des pieds, c'est mon booster d'énergie. C'est celui que tout le monde prend en ce moment. Hein? Et accessoirement, c'est aphrodisiaque. Quand on a retrouvé sa nouvelle énergie. Faut que vous riez. Oui, parce que oui. Ben, c'est une bonne période, n'est-ce pas? Donc on prend une goutte 3 fois par jour. À la place de boire un café, un thé, un verre d'alcool ou de manger une sucrerie, une goutte d'APH. Ça, c'est ce qui vous donne du punch. Ah, il y a plein... Oh là. Mais tout le monde m'écoute religieusement. Voilà. Religieusement. C'est bien de relier. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Bonjour Nelly. Là, tu peux changer un petit peu. Voilà. Quelle dose? Ah oui, quelle dose pour l'huile de ricin? Mais ça dépend du poids de la personne. Si on est un chat, un chien ou un cheval, on prend la même chose. Donc chez les humains, c'est aussi la même chose. Non, pardon. D'une manière générale. C'était une boutade. C'était pour vous faire sourire un peu. La dose, là, généralement cuillère à soupe, mais pas une petite cuillère à soupe d'opérette comme ça. Ça, c'est pas une cuillère à soupe, c'est les cuillères contemporaines. C'est une demi-cuillère à soupe, ça. Quand je dis une cuillère à soupe, c'est les cuillères de grand-mère. C'est pour ça qu'il ne m'a pas apporté. Donc, c'est celle avec laquelle il ne faut pas utiliser. Pas le compter. Pour faire le chloromagène ou la magnésie sans pellegrino, vous commencez par une cuillère à soupe rase dans un verre d'eau. On prend le soir, moi je propose de prendre le soir une bouillotte sur le foie. Mais avant la bouillotte sur le foie, il faut boire 1,5 litre d'eau ou d'infusion ou de bouillon de légumes cuit. Là, vous pouvez continuer à manger cuit, là, 1 fois par semaine avec le bouillon de légumes, si ça vous dit. Et c'est une cuillère à soupe bien ronde de chloromagène ou de magnésie sans pellegrino, d'une manière générale. En ce qui concerne l'huile de ricin, c'est généralement 3. Alors, ces petites cuillères à soupe, là, c'est 3. Ça veut dire que ça fait 20 ml, 20 à 30 ml d'huile de ricin. Vous commencez avec 20 la première fois. Et puis, vous savez que c'est très bon aussi, l'huile de ricin, pour les cheveux, pour les sourcils, pour le visage, pour mettre sur le corps.
Les champions l'utilisent en association avec les huiles essentielles pour mettre sur le corps tous les jours. D'ailleurs, Sur on les peut douleurs faire aussi. des cataplasmes Et aussi. on peut faire des cataplasmes avec l'huile de ricin. Cataplasme, c'est une très bonne idée. On nous a posé plein de fois la question. Cataplasme sur les poumons, cette circonstance. On met un morceau de 2 mains de coton, 2 cuillères à soupe d'huile de ricin. On pose. On met un cellophane ou une bande pour que ça ne se disperse pas partout, ça ne huile pas tout le lit. Et on garde toute la nuit. On fait aussi souvent sur le ventre, tous les problèmes là. Quand il y a problème de constipation, on peut le faire, ça aide bien. Tous les problèmes féminins, les règles difficiles, perturbées aussi, le manque de règles, ça les fait revenir aisément. Donc ça, voilà les principaux cataplasmes que l'on fait avec l'huile de ricin. Ça peut aussi se faire comme les cataplasmes d'argile, sur un coude ou quelque chose qui a été luxé, abîmé, froissé. Et est-ce qu'on peut prendre n'importe quelle huile de ricin et Bien, prenez l'huile de ricin bio quand même. Hein. Donc achetez-les et trouvez-les en bouteille de 1 litre. Pas la peine d'acheter les petits flacons là qui sont spéciaux pour le visage et qui valent une fortune. Ça, c'est pas nécessaire. La vraie huile de ricin. Il faut se souvenir quand même que il y a une 50aine d'années, il y a des gens pas très gentils, hommes politiques, c'était Mussolini, je crois, qui donnaient l'huile de ricin comme ça, parce que c'est un super vomitif. Voilà. Mais c'est un sérum de vérité en même temps. C'est un sérum de vérité pour soi. Parce que une demi-heure après avoir pris l'huile de ricin, chouette, on est très clair dans sa tête. Si on avait envie de se suicider, pourvu que quelqu'un vous donne un coup d'huile de ricin, là, et quelques temps après, je vois que ça vous a tous calmé, là, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Et l'huile de ricin, c'est comme on met les cellules à l'envers. C'est comme un lapin dont on devient un lapin dont on enlève la peau. Là, c'est pas très agréable. Pendant le moment où on prend l'huile de ricin, on réalise ce que va faire l'huile de ricin. Puis, en s'allongeant avec sa bouillotte sur le foie, on va, avec la respiration, accompagner ce process de nettoyage qui commence à se faire. Vous entendez les glou-glou dans toutes les tuyauteries, c'est rigolo, c'est amusant. Et on peut les suivre et on peut se tapoter, accompagner ce process d'élimination. C'est beaucoup plus efficace. Et comme on a le temps d'être en conscience dans tout ce que nous faisons pour l'instant, parce qu'on nous offre du temps, magnifique. Utilisons-le. Il y en a qui disent que ça fait beaucoup 1 litre de jus de légumes par jour. Je parle du jus de légumes à faire 1 litre par jour quand on n'a encore jamais fait pour faire une transition alimentaire. Quelqu'un qui mange déjà cru, qui mange déjà 50 ou 60 ou 70% cru n'a pas besoin d'1 litre par jour. Sauf le jour de jus de légumes. Ça va comme réponse? Et Yes. Ce qui est important après l'huile de ricin, quand on la Quelle prend... purge pour les diabétiques? Eh bien, la même chose. Il n'y a pas d'inconvénient pour les diabétiques. Après avoir pris l'huile de ricin, c'est important de jeûner. Il faut rien boire ni manger. Bien, le process complet. Alors, je vais le rappeler, parce que après les 2 poudres blanches, on boit 1,5 litre d'eau dans l'heure qui suit et on boit pendant 12 à 24 heures autant que possible. Des infusions, des hydrosols, de l'eau, informez de l'eau, faites-vous de la bonne eau, faites tout ce qui peut vous convenir et vous allez bien. Et ça, et le lendemain, c'est à partir du moment où on a bien éliminé, généralement le matin, on va parler des éliminations là dans quelques minutes, et à partir du moment où on a bien éliminé, on peut commencer, si on en a envie, à boire un jus de légumes. Mais d'abord de l'eau encore. On est dans le process de nettoyage. Si on commence à remanger tout de suite après avoir pris la purge, juste la veille au soir, c'est dommage. Regardez, tous les petits soldats du vaisseau spatial là, sont tous en voie, ils sont tous dans l'idée en fait de nettoyer. Laissons-les nettoyer. C'est pour ça que je propose d'accompagner avec la respiration, avec les exercices. Faites un sauna, un bon bain chaud, un bain de pied chaud et froid, tout ce qui peut aider à la détente et à la relaxation à ce moment-là. Avec l'huile de ricin, avec l'huile de ricin, on ne boit plus parce que eau et huile ne font pas bon ménage, tout le monde le sait.
Ce qui fait que là, on aura une purge sèche. Et soyez rassurés, on peut faire 1 jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours, 7 jours de purge sans aucun inconvénient, en étant suivi, c'est sûr. Je me souviens un jour, j'ai récupéré Jackie et Mimi Boisset, les champions qui fonctionnent au cru, que j'ai coaché. Plus maintenant, ils se coachent tout seuls. Et avec les huiles essentielles et le cru, et ils avaient fait déjà 5 jours de jeûne et purge, de jeûne hydrique, 1 jour de jeûne sec, une course. Vous avez mangé un citron, croqué dans un citron avant la course et un après la course. La course, c'était quand même plusieurs heures. Et le de Spartan. Et le lendemain, ils ont fait de nouveau une journée de jeûne sec. Donc, ils sont entraînés, ils ont l'habitude. Et vous voyez que même avec l'exercice, ils le faisaient comme une expérience, parce qu'on n'avait pas de retour sur ce genre de choses. Et là, magnifique. Et Mimi a dit, mais je volais. Bon, elle gagne tout le temps, donc... ça ne changeait pas, mais là, elle avait vraiment l'impression de voler, d'être encore plus légère. Et pour l'huile de ricin, et ça, je le dis à tout le monde, on fait la grimace quand on le prend, et là, parce que nos cellules se souviennent de l'effet de la précédente. On élimine pas beaucoup de matière fécale, mais on utilise beaucoup de glaire, comme si c'était des vieux crachats. Et là, c'est pas très beau, et ça peut être très rigolo, puis ça peut être très coloré. Jaune d'or, fluo, ça j'ai vu. Bleu ciel, rose, vert pâle. Très curieux, on se demande d'où viennent ces choses, ces couleurs-là. Et c'est très gluant, bien sûr, puisque l'huile de ricin est gluante. Et elle est allée tirer en fait ces viscosités en fait de nos poumons et du cerveau. Et pour le charabia mental, je vous assure que c'est génial. Est-ce que les enfants peuvent purger ? Les enfants, oui, en dessous de 3 à 12 ans, bien sûr, demi-dose. Donc on lit, et ceux que ça intéresse, vous pouvez télécharger en ce moment l'aromathérapie et les enfants. Je crois qu'on l'a mis aussi, comme tous les autres livres, gratuits à consulter ou à télécharger. Il y a l'aromathérapie et les enfants, l'aromathérapie et la femme enceinte, cure détox 1 et les cures détox 2 avec les recettes, n'est-ce pas ? Voilà. Je crois que c'est les 4 livres qu'on vous offre là, avec grand plaisir, depuis quelques semaines. Et il y avait une dernière question pour j'ai pas répondu à la question là. Pour les enfants ? Oui, pour les enfants. Et en dessous de 3 ans, demandez au pédiatre quand même. Mais le cataplasme pour tous les enfants, d'une manière générale, c'est le cataplasme d'huile de ricin. Ou sur les poumons, quand il y a des problèmes, toutes les affections respiratoires, ou sur les intestins, parce qu'il y a des problèmes digestifs. Ça, c'est déjà la première des choses à faire avant de faire l'huile de ricin en traitement interne prescrite par le pédiatre. Et s'il y a Parce qu'il y a des pédiatres homéo, il y a des pédiatres naturaux il y en a de plus en plus. Si vous les voulez, on peut vous les donner. Et s'il y a des problèmes d'intestin, est-ce que les gens peuvent prendre des... S'il y a des problèmes d'intestin, alors quel type de problème Irrités, beaucoup. Des intestins irrités. Tous les intestins sont irrités. Imaginez quand vous buvez du café, du thé, du chocolat, que vous mangez encore de la viande et des fromages, et qui pourrissent dans vos intestins, tous les intestins sont irrités. Voilà. On répondra aux questions aussi après. Voilà. Il y en a beaucoup. Oui. Mais les intestins irrités, on va déjà les calmer et les soigner avec cette composition qui s'appelle DIG, D-I-G. Carvi, huile essentielle de carvi, cumin, coriandre, muscade, basilic, lavande. Ce mélange qui fonctionne très bien, qu'on applique sur l'estomac et sur le ventre après chaque repas. Dans la demi-heure qui suit, on est déballonné. Ça, c'est mon remède magique. Je l'appelle le remède miracle. Puis en Suisse, on dit c'est le Dige. Il a beaucoup de succès chez les messieurs. Et il y a quelqu'un qui demande, est-ce que tu manges 100% cru, Nelly ? Je mange 100% cru, oui, depuis longtemps. Dans tous les cas, 95%, je pense, 100%. Vous voulez connaître mon péché mignon ? Oui, je crois. C'est ça. Eh bien, c'est un morceau de super pain noir délicieux avec de l'huile d'olive et un fromage de brebis. Voilà, ça, c'est ma dérogation idéale. Voilà. Parce qu'en ce qui concerne les sucreries et les douceurs, bon, je commence à les aimer maintenant, c'est nouveau.
Mais on fait tellement de choses délicieuses avec les chocolats crus. Et mon numéro 1, c'est le gâteau corsé de Marie-Sophie L, l'instant cru. Vous pouvez le faire. Vous le mettez dans le congèle. Vous en sortez de temps en temps quand vous avez envie d'une douceur. Et puis, le super chocolat, le chocolat, la friandise délicieuse de Jackie Boisset, c'est comme la mienne d'ailleurs, c'est une date medjool, pas une medjool, une mazzafati avec 2 fèves de cacao cru dedans. Donc ça, on dirait une truffe en chocolat. Je vois qu'il y en a déjà qui salivent. Et ça, c'est facile. Le jour où on parle de purge, alors c'est très drôle, parce qu'ici, nous sommes à Moulin de Vie, et quand on fait les cures détox, eh bien, on cuisine, et on parle de cuisine pendant tout le temps où on se purge, et pendant tout le temps où on draine. C'est amusant. Il faut simplement, en fait, on commence à reconnaître son corps physique, à le connaître, à le découvrir. Et puis on va faire aussi, personne, je pense qu'il y en a qui ont posé la question, et l'irrigation colonique, est-ce que c'est bien? Oui, c'est pas facile pour l'instant, mais le lavement, pour ceux qui sont vraiment constipés, oui, c'est bien, c'est mieux que de garder des matières desséchées dans les intestins qui vous empoisonnent. Donc la première chose, c'est déjà de nettoyer. Donc il existe aussi, on peut commander sur Internet des douches rectales qui sont très faciles, qui se branchent sur le pommeau de la douche, dans la salle de bain, tout simplement. Ça, c'est aussi très facile. Et oui, bien sûr, avec un moment de repos. À bientôt. Non, j'ai encore une ou deux questions. De rappeler qu'il y a les livres. De rappeler qu'il y a les livres. Oui, vous êtes beaucoup. Il y a une... Beaucoup, merci. Les personnes peuvent commander sur le site Biosensiel. BIOSENTIEL.com. On met beaucoup de recettes. Je rappelle que vous pouvez revoir. Vous voulez ma photo la plus drôle? Regardez, vous avez choisi votre camp? Je vous l'approche. Hein? Non, c'est pas là. Dans votre sens. C'est celle-ci. Là. On a choisi, c'est drôle. Oui. Hein? Merci Gretchen, c'est elle qui m'avait trouvé cette image. Je la trouve très significative. Et c'est aussi la même chose pour notre petit cœur maintenant et le cœur de la planète, où nous sommes juste à l'aube du choix. On arrive et on peut prier, penser, travailler pour la joie, la paix sur cette planète. C'est possible. Il y a des modèles qui sont en train de naître de toute cette transformation qui m'émerveille. Et je ne suis pas la seule. Par cet engouement, par cette pluralité, cette interdimensionnalité de personnes qui sont là en se disant qu'est-ce que je peux faire, comment je peux participer. Et on était tous là, on était peut-être hier soir encore à 19h, comme ça se passe tout jour et nuit en ce moment, avec des milliers, voire des millions, et peut-être même des milliards bientôt, de gens qui ont opté pour... fabriquer des bulles d'amour sur la planète. Tout c'est pour ça qu'il y en a plein qui arrivent là aussi. Et ça, c'est la première des choses. Donc je disais, on va purger notre corps physique pour qu'il soit le plus résistant possible et le plus agréable possible, léger, parce que c'est normal d'être en bonne santé. Le grand créateur nous a fabriqués pour être en bonne santé. On n'a pas passé 70% de son temps à s'occuper de la maladie, de soigner des choses. C'est un devoir d'être humain, je dirais, d'être en bonne santé. Alors faisons simplement précaution et prenons de l'attention pour la respiration. C'est notre première nourriture. L'eau que nous buvons, c'est important. On fera dans ces semaines... Parce que vous l'avez demandé, en fait, comment fabriquer son eau dynamisée, comment émerveiller l'eau. On va en parler cette semaine aussi, d'accord. Enfin, toutes les semaines, on va avoir un live différent le mercredi à 15h et on va parler de l'eau, de l'aromathérapie pour les animaux aussi. D'accord. Et là, il y a une dame qui rigole et qui dit « Est-ce qu'on peut faire une purge party ensemble ?» Oui, chez moi, c'est le lundi soir. Et ça fait des années, d'ailleurs mes amis le savent, et on en a fait un jeu, et on fait purge party le lundi soir. Donc tous ceux qui passent le lundi soir savent que, eh bien, je vais sortir mon pendule, on va choisir la purge qui correspond à chacun à ce moment-là,
Et puis on va avoir notre litre ou bien notre morceau de citron et de gingembre après l'huile de ricin. Et on va passer quand même 1 heure ou 2 à parler, à discuter en partageant sa tisane. C'est facile, c'est chouette, c'est la purge partie. Je vous la propose et en période de confinement, vous allez voir que c'est très drôle. Je mettrai un petit bémol. Je finis sur une histoire drôle. J'ai une amie américaine qui est venue il y a quelques années, 30 ans que je ne l'avais pas vue. Elle arrive à la maison, c'était un jour de purge partie. Elle dit oui, oui, bien sûr, je fais. Elle était aussi une thérapeute de Rolfing. Elle, le matin, furieuse. Bon, elle est d'un tempérament vif, mais je connais, je suis à peu près pareil. Elle descend, elle me dit, Anneli, tu ne peux pas faire ça. Je te prierai, s'il te plaît, de mettre des lumières qui vont depuis mon lit jusqu'aux toilettes. Elle était tombée dans les escaliers. Après la purge, ça me fait tellement rire. C'est juste, notez bien le chemin en fait pour aller aux toilettes. Et pas tous en même temps, quand il y a qu'un toilette dans la maison. N'est-ce pas? Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Et c'est drôle. Et quand les femmes sont enceintes, elles peuvent prendre une purge? Une femme enceinte peut prendre une purge, oui. Vous pensez que c'est mieux de garder en fait des matières desséchées dans les intestins que de les éliminer? Je pense que bébé est plus content quand c'est dehors, les saletés, que de rester à l'intérieur. Alors on se purge avec toutes les précautions dont j'ai parlé, que j'ai redonné effectivement dans ce livre, l'aromathérapie et la femme enceinte, l'aromathérapie et les enfants. Dans les livres aussi ici avec les process, le process à mettre en place tout simplement pour que la purge soit une purge partie, que ça soit une joie, on est tellement bien le lendemain. Parce que je dis le lendemain, c'est jus de légumes, pour ceux qui veulent, et sinon rien, c'est l'idéal. Et puis jusqu'au moment où on boit jus de légumes. Par exemple le soir, si vous avez vraiment envie de manger quelque chose, le lendemain soir, on prend un jus de légumes. Il faudra aussi répondre aux questions qui disent « Ah oui, mais moi j'ai pris une purge et j'ai pas éliminé le lendemain. » Oui, il y en a, oui. C'est ça. Alors pourquoi on n'a pas éliminé? C'est qu'il n'y a pas assez de vitalité. Donc la préparation n'a pas été faite, on n'a peut-être pas bu suffisamment, ou il n'y a pas suffisamment de vitalité. Donc c'est quelques gouttes d'huile essentielle d'APH là pendant quelques jours, se mettre au jus de légumes. C'est toujours la préparation dont je parlais. Quand elle n'est pas faite, très souvent, il n'y a pas d'élimination. Pour des gens hyper constipés, Comment? Voilà. Pour des gens hyper constipés, pardon, c'est l'image qui avait disparu. Pour des gens hyper constipés, quatrième fois, qu'est-ce que je voulais dire? Ceux qui éliminent pas. Ceux qui n'éliminent pas directement le lendemain matin. Parce que généralement, les éliminations, j'en ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit, j'en parlerai, ça se fait entre 5 heures du matin, quand on a pris la purge le soir, vers 8-9 heures, entre 5 heures du matin et 9 heures. Et on va aller 2-3 fois aux toilettes, puis ça va partir en diarrhée après, il n'y a plus beaucoup de matière, mais il va y avoir d'abord des matières, ensuite il y a beaucoup d'eau. Ce qui est normal. Et ça va encore se faire dans la journée, encore 2 ou 3 fois. Avec l'huile de ricin, il va y avoir généralement 1 ou 2 fois des matières, et puis peut-être encore 1 fois dans la journée, dans le lendemain. Les gens qui sont coincés, qui sont fatigués, qui n'ont pas suffisamment de ressources pour pouvoir éliminer, vont avoir besoin encore d'une journée, transit lent, intestin poreux, etc., et du repos du lendemain soir pour pouvoir commencer à éliminer dès qu'ils vont se poser. Et ça arrive assez fréquemment. Donc ne vous inquiétez pas. Tant qu'on n'a pas éliminé, on continue à boire. À boire, à boire et à boire. Si c'est de l'huile de ricin et qu'on n'a pas éliminé, eh bien on reprend une petite dose le lendemain, c'est-à-dire une cuillère à soupe. Mais pas avant midi, hein. Midi, 2 heures de l'après-midi, parce que vous aurez forcément éliminé. Dans la mesure où on fait la bonne préparation, on prend le bon dosage, on fait la friction, on met la bouillotte, on se repose, on accompagne avec la respiration, il y a toutes les chances, 100% de chances, pour faire une super purge partie. Merci à la dame qui a rappelé la purge partie. C'est beaucoup plus drôle et on le fait aussi avec les enfants, bien sûr. Demi-dose pour les enfants. Eh bien, à très bientôt.
Je rappelle le livre qui vous raconte tout, que vous pouvez avoir téléchargé pour l'instant gracieusement sur Internet, avec le chapitre sur les purges. Et la première fois, pour quelqu'un qui a posé la question tout à l'heure, quand est-ce que j'ai commencé à manger cru? J'ai écrit mon premier livre sur l'alimentation gagneur, l'alimentation crue, il y a 40 ans. Donc vous calculez un peu, ça veut dire que je mangeais déjà cru. Et il y a d'autres aussi, j'ai vu des questions passer. Oui, mais alors vous êtes toujours gaie et joyeuse comme ça en ce moment? Eh bien non, je suis comme tout le monde. Il y a des moments où ça fait des drôles de vagues. Et il y a des moments où on a besoin de se sentir rassuré. On a des moments où on a besoin d'entrer en soi et de se regarder et de juste sentir qu'on n'est pas tout seul au monde. Il y a des moments où on se dit « Oh, mais comment se fait-il là? Qu'est-ce qui se passe ?» Où on a l'impression de gonfler, 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 comme si on grandissait, comme si on changeait de corps, comme si on était en train de muer. C'est une belle image d'ailleurs. Comme cette mutation, c'en est une. On est en train de changer de dimension, de faire un grand saut. Et dans ce grand saut quantique, il y a à lâcher en fait tout le passé. Et le passé, il est en grandement dans les intestins. C'est pour ça que c'est un bon moment, une belle préparation. Donc tous ceux qui mangent déjà cru à plus de 50%, qui font déjà des jus de légumes, qui n'ont pas encore osé faire une purge, eh bien commencez par une purge, c'est tellement simple. Et puis dans quelques jours, et vous nous racontez, vous nous dites, échangez, il y a des blogs où vous pouvez échanger, il y a beaucoup de choses et c'est fun de le faire ensemble. Et vous allez voir comment la tête se libère dès que les intestins se libèrent. Ça, c'est la liberté des intestins, je vous redonne. Donc la liberté de la tête, c'est la liberté aussi de penser. C'est la liberté de retrouver sa souveraineté. On peut le faire en chantant, on peut le faire en respirant. Et il faut le faire aussi en nettoyant les intestins. Sur le plan physique et physiologique, c'est le premier moyen. À bientôt! Merci beaucoup! Et je rappelle ces 2 beaux livres parce qu'on me demande de les rappeler. En plus, je suis fière, ils sont très beaux. Merci, à bientôt et bonne purge party!